Les enfants de vos soeurs, de vos frères. Ça va vous ouvrir le chemin. Ça va faire que si votre ventre était le papa, ça devient les bébés. Nous on a les papas. Nous on a accepté que nous on a les papas. Maman, hey, j'ai écouté un direct ce matin quand il fait ce que pendant que je fais mes choses là, j'écoute un peu le japap. Hey, maman, les gens qui me disent que va travailler. Maman, j'ai encore la colle d'aller travailler. Wow, venez, voilà qu'on a trouvé son médicament. Maman, les dames là, elles ont la bouche, hein. Mon Dieu, mais dis donc, elles ont la bouche. Hein. On dit encore la colle d'aller travailler. Donc, Cora comme ça, elle n'a jamais exercé un travail dans sa vie. Mais elle demande d'aller travailler. T'es que travail, t'es que rien. Hein? Donc, Cora est là comme ça que. Elle n'a jamais été fonctionnaire, elle n'a jamais travaillé nulle part. En tout cas, moi, je suis seulement écoute le Japapin. La grande clasheuse. La grande clasheuse, Cora Cole. La clasheuse de talent. La clasheuse de l'État. Vraiment, quand les gens du gouvernement m'associent leur image avec une clasheuse du matin au soir. Malène a dit que une vieille femme comme toi. C'est pas moi qui dis, moi j'ai écouté là-bas. Là. Une vieille femme comme toi, tu es tous les jours, matin, midi, soir sur les réseaux. Hein? Tu travailles quand? Il va travailler. Et c'est vrai que rester dit à Malène que le sied. Que le sied. Montre-moi l'exemple. Même comme je suis ta grande soeur. Donc, jusqu'à Jean Daniel dit qu'elle est partie refaire les seins à son âge, c'est pour faire quoi avec? Non, 10 ans. Malène a la bouche. Malène a la bouche. Malène a atomisé, elle a allumé. Elle a allumé Cora Cole. Elle dit encore à Cole qu'il faut aller travailler. C'est maman, le goût de ça. Hey, non. Elle dit encore à Cole que hein, tu es déjà allé travailler ou tu as travaillé ou il faut aller travailler. J'ai dit que hey, donc l'engager n'a jamais work. Donc elle me lave chaque jour là comme ça que va travailler. Donc elle me là comme ça qu'elle ne travaille pas. Elle n'a jamais travaillé apparemment dans sa vie. Hein? Eh oui. Ne riez pas mes gens, c'est que j'étais dépassé ce matin, j'ai écouté les coupures là. Dans un Congo ça, hein. Quand tu as encore à coller, il faut qu'elle aille travailler. Encore à coller, toute catégorie, mon frère, c'est le bébé qui vient parler avec elle, te répond caché. Encore à coller la clasheuse. La clasheuse de la République. C'est comme ça qu'on doit l'appeler, la clasheuse de la République. Encore à coller la clasheuse de la République. Les gens vont encore faire le bruit là. Malène dit que. Ouais, mon Dieu. Malène, elle a la bouche. Et c'est le médicament de Cora Cole. Elle allume Cora Cole. Ouais, papa, je vais écouter ça, Gabi. Elle dose Cora Cole. Elle tire la balle réelle. Elle dit à Cora Cole que va travailler. Va travailler. Donc, elle dit que le fils de Cora Cole n'a pas les carreaux. Et qu'on a déporté. Que le fils de Cora Cole est en prison. Ce n'est pas moi qui dis. Mais aussi écoutez, comme moi. C'est pas moi qui dis. Donc voilà, ne sors pas sur moi. Ne sors pas sur moi. La route a tout dit sur moi. Voilà. Et donc, je ne me vois pas moi en train de mettre 1 million par mois alors que je ne suis qu'avec mon mari et ma petite fille. Pour payer une femme pour faire manger. Oui, effectivement, c'est moi-même qui fais le ménage chez moi. C'est moi-même qui lave mes assiettes. C'est moi-même qui repasse les habits de mon mari, de mes enfants, de mon enfant, parce que, voilà, je fais tout de mes mains. Donc c'est normal. C'est normal, c'est des choses que je fais pas souvent quand je suis au Cameroun. Donc c'est normal que mes mains soient mises, parce que je touche de l'eau, je touche au calcaire. Mais je dis quelqu'un qui fait la plonge en France, travaille avec des gants. C'est obligatoire. Mais moi, je fais le ménage chez moi avec mes propres mains. J'ai les gants de ménage, mais je n'aime pas les utiliser parce que j'aime sentir ce que je fais. Je prépare avec mes mains, je ne mets pas les gants. Donc oui, mes mains sont trempées, parce que en France, je n'ai pas de domestique. Mais on va voir si ça se vérifie aussi chez toi, parce que je vais montrer tes mains. Hein? Te voilà. Voilà tes mains. Est-ce que tu fais la plonge en France? Tu travailles des informations sur que j'ai, des personnes qui t'ont hébergé. Tu vendais des fesses. Non, on doit reprendre cette partie-là. Voilà, hein? On y va? Oui. Te voilà. Oui. Voilà tes mains. Oui. Est-ce que tu fais la plonge en France? Tu travailles quoi? Parce que mon problème, c'est que tu nous dises ce que toi tu fais ou ce que tu as déjà fait en France. Comme en Europe. Ne serait-ce que pour passer le temps. Parce que comme je sais qu'actuellement, mes déplacements sur le Cameroun sont un peu limités. Non pas parce que je crains quelque chose au Cameroun, mais parce qu'avec un enfant qui est scolarisé en France, c'est compliqué. C'est difficile de se déplacer. Je suis d'accord quand même. Là où j'habite, je n'ai pas de possibilité de garde. Donc, avant même quand j'étais au Cameroun, j'allais dans les pays africains. Mais aujourd'hui, quand j'ai besoin de me déplacer, tout le monde a vu, ce sont mes enfants que je mets dans l'avion pour aller faire mes commissions. Et donc, moi, je n'ai pas le temps pour me déplacer, je n'ai pas le temps pour rester en journée, faire des directs, je travaille et je t'ai prouvé. Demain, je te prouve là où je travaille et on verra s'il y a un restaurant là où je travaille. Je vais entrer, je vais faire un effort. Si ça ne peut pas être en direct, je ferai la vidéo que je vais poster. Et tu verras le lieu où je travaille. Mes tennis blanches que je porte, c'est parce que en France, tellement on marche énormément, tout le monde travaille en tennis. Et je vais te dire, les tenues de travail, en France, on ne sort pas de l'entreprise avec.
Toutes les entreprises où on porte les tenues ont ce qu'on appelle les vestiaires. Donc c'est interdit. Que tu rencontres pas, c'est en aucun moment, j'ai pris les chaussures de mon mari ou les chaussures de mes filles qui font la cuisine et j'ai porté, non. Donc demain, je te montre où moi je travaille, je vais badger en direct, je ferai un effort parce que je vous ai dit il y a des brouilleurs d'ondes, mais je vais faire un effort d'être en direct, je vais badger et je vais filmer là où je travaille et on verra s'il y a une cuisine là. Donc, mais moi je te dis que si je n'avais pas d'autres possibilités, et que j'ai la compétence nécessaire, parce que moi je vois des gens qui doivent travailler en cuisine ici, faire des CAP cuisine, faire des CAP entretien, moi je n'ai pas cette qualification là, donc ce serait difficile pour moi d'y aller. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, je suis allé chercher l'appartement de ta fille, parce que tu es ici depuis 3 mois, et c'est parce que tu fuis au Cameroun. Voici où tu faisais tes directs quand tu arrivais. Oh, les couteaux, non, ne parle pas. Te voici en direct. Ce que j'ai entouré là, c'est la petite gigoteuse de ton bébé, du bébé de ta fille. Malheureusement, la qualité de notre lumière ne met pas les détails, mais je vais mettre. Donc, Guylaine Chapuis, ton enfant, ta petite fille est née dans un studio. Il y a des... Moi, je ne peux pas me moquer de ça. On peut aller là au privé. Parce que malheureusement, étant donné On a l'argent, mais on fait ça à la maison. ton mari est Dans le privé, tu peux pas dans le privé, tu donnes ton argent. vous n'avez pas les moyens de lui prendre un appartement. Voici les studios des foyers, des foyers. Quand tu es arrivé en France, si ce que je dis est faux, regarde, voilà les ampoules. Les ampoules nues, c'est là que tu faisais tes directs. La robe même sur laquelle avec laquelle tu as fait le direct avant-hier, là voici accroché. Montre. Dans le studio de oui, voilà ça. Du bébé. Venez. Sur la chaise. Voilà le petit lit où ta fille a couché. Une place avec la table. Ah bon? L'État français a eu pitié de vous. On a dit qu'un bébé ne peut pas grandir 30 mètres carrés. On lui a trouvé un petit truc de 30 mètres carrés. C'est là que tu fais les directs. Chaque fois que tu es venu, c'est ici que voilà la robe que tu portais dans le direct là. Je montre encore. Montre. Oui, c'est ça. C'est la maison de ta fille. Voilà la table, voilà la petite. Oui, tu as mis le rond, c'est ça. Voilà la vie du bébé que j'ai entouré. Oui, je vois. Voici la robe avec laquelle tu as fait le direct. C'est vrai. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ce studio. C'est là que ta fille habitait. Moi, je me moque pas. Toi, voici avant-hier avec cette robe là. Oui, voici ça ici. Je me dis, je ne sais pas quel âge a ton enfant. Mais si elle est en études, c'est normal parce qu'elle n'a pas encore les moyens de se prendre un appartement. Mais le problème, c'est toi. Tu es en compétition avec toi-même. Tu viens t'asseoir pour dire que ta fille travaille. Elle a compétition avec qui? Avec elle-même. Non, voilà où elle a accouché. Ta fille n'a même pas un permis de conduire. Elle a dit elle-même en live qu'elle prend le tram, elle se déplace en tram, elle n'a pas de voiture. Ah bon? Il est Chapuis, pourquoi tu t'infliges une telle souffrance? Peut-être parce qu'on t'a fait approcher les milieux des femmes de Yaoundé. Tu veux te donner des ailes que tu n'as pas. Mais ça, je te dis que ça ne correspond pas. Pour nous qui regardons. Ariel Chapuis, tu souffres pourquoi? Pourquoi tu t'attaques à mon mari? Parce que ta fille n'est pas mariée. Ça te fait mal. Tu viens sur internet, tu regardes ma vie. Tu dis que toi tu as amené ta fille pour qu'elle soit médecin, elle soit docteur. Ta fille ne peut jamais être docteur. Parce que si moi j'avais accouché, dans les conditions qui sont les siennes aujourd'hui, parce que quand toi tu vas tourner le dos, elle va tirer la poussette dans les métros en France. Ah bon? Je ne sais même pas 2 ans sans travailler. Je connais, j'ai souffert avec ça. Elle va faire 2 ans sans travailler. Le temps qu'elle trouve une comment on les appelle? Les nourrices là qui gardent souvent les femmes, les bébés là. Ça ne va pas être facile, sans permis de conduire, sans voiture, ça ne va pas être facile. Donc, les études, malheureusement, elle ne pourra pas en faire. Ta fille ne travaille pas, je suis désolé. Quelqu'un qui travaille ne vit pas dans ce genre de studio. Ah bon? Quelqu'un qui travaille ne vit pas dans le studio que je viens de montrer. Je vais poser les photos. Pose, pardon. Mais allez récupérer les photos. Demain, si tu as un permis de conduire toi-même, tu démarres la voiture de ta fille, on voit. Voilà les défis qu'il faut les lever là-bas. Il faut laisser m'aller battre. En Europe, le monde professionnel est tellement compétitif. Toi, Guylaine Chapuis, fais un CV. Tu écris là-dedans que je n'ai jamais travaillé en France. Tu vas déposer, on lave les assiettes. Ils vont te dire non. Nous ici, quand on allume tout comme ça, maman. Donc tu dois être le meilleur dans ce poste pour que nous te recrutions. Donc moi, je veux savoir. Le débat entre toi et moi, c'est lequel? C'est la partie. Le débat entre toi et moi, c'est lequel? Moi-même aussi, c'est la même chose que le débat c'est lequel? J'allais comprendre, ton mari à la retraite, toi tu n'as jamais travaillé. Les conditions de vie dans lesquelles ta fille et ton petit-fils et ta petite-fille vivent ne sont pas enviables en France. Moi-même, je sais qu'elle veut quoi derrière moi. Tu veux quoi derrière moi? C'est une clasheuse. Elle choisit dans le taca, elle dit que je laisse à toi, c'est toi. C'est que j'ai cliqué. Confirmé. J'ai dit, je ne veux pas de ton amitié. Ne viens pas me soutenir quand j'ai des problèmes. Je ne t'aime pas, j'aime pas ce que tu dégages. Ça t'a fait mal, le rejet t'a fait mal. Nous ne sommes pas de la même catégorie. Tu as dit que je ne travaille pas. Mais non, c'est que je travaille. Mais je travaille en cuisine. Demain, je vais trouver que là où je travaille, il n'y a même pas une cuisine. Même si tu travailles en cuisine, frère. Il n'y a même pas une cuisine. C'est le travail, non? Tu as réussi parce que tu as amené tes enfants. Ton fils n'est pas français. Loïc Chapuis n'a pas la nationalité. Quoi? Tu avais fait les faux actes. Tu ne savais pas comment faire les actes pour que quelqu'un reconnaisse tes enfants. Ils n'ont pas la nationalité française. Tes enfants n'ont pas la nationalité. C'est vrai. Tes enfants n'ont pas la nationalité. Et je trouve ça curieux. La personne qui m'a envoyé l'information, je dis, mais comment? Elle me montre souvent un passeport Bordeaux, là, qui dit qu'elle est française. Qu'est-ce qui se passe? On me dit, source sûre. Les papiers de tes enfants ont été bloqués. Je trouve ça quand même aberrant. Je trouve ça quand même. Comment on peut être connu par un français, le parent français? Je ne comprends pas. Bon, je préfère mettre cette information entre parenthèses. Vous avez des vies compliquées. Mais la vie de ta fille, là où tu as montré là, ce n'est pas la maison que vous, un jeune qui gagne 2000 € d'or. Le studio de ta fille, un jeune qui gagne 2000 €. Ta fille ne travaille pas, elle n'a jamais travaillé. Et ces débats nous permettent souvent d'échanger. Je vous dis qu'en France, comme il y a des aides et le niveau de vie est relativement bas, les salaires ne sont pas des minima. Quelqu'un qui a 2000 € vit bien. Parce qu'avec 2000 €, tu vas trouver un appartement qui va te faire 400, 500 €. Et avec 1500 €, tu es seul 1 million. Pour vivre, la nourriture coûte moins cher, les habits coûtent moins cher. Tu vis. Ne venez pas dire que le rapport des salaires est en fonction des loyers. Quelqu'un qui travaille à Londres, par exemple, tu vas à Londres,
Pour trouver par exemple 30 mètres carrés, on va te dire de payer le loyer à 2500 pounds. Donc les salaires sont indexés sur le coût de la vie. Donc le coût de la vie est relativement moyen, surtout en province, où des gens s'en sortent avec 1800. Donc moi je dis que tu envies ma vie. Oui, elle aimerait bien avoir ta vie. Hein? Toujours venir te dire que tu envies ma vie. Oui, elle aimerait bien avoir ta vie. Tu me fais la sorcellerie parce que tu envies ma vie. Ma fille est en études, elle va travailler. Regarde les conditions dans lesquelles ta fille a accouché. Regarde les conditions dans lesquelles ta fille a accouché. Tu me dis que le projet c'était quoi? Elle est tombée sur un gars riche. Elle est tombée sur une position. Regarde où tu vis, regarde où tu vis serré avec ta fille. Le projet de l'enfant c'était quoi? Si l'enfant ne peut même pas avoir une petite chambre pour lui. Ou pour elle, je ne sais pas si c'est une fille, mais tel que les habits roses qui sont posés là. Dans un pays où tout est organisé, si ta fille travaillait, elle allait aménager dans un appartement où il y a une chambre pour sa fille. Et une chambre d'invité, si elle aime souvent dormir avec ta maman. Non, toi tu dors au salon, elle se sert dans le petit coin avec son enfant. Même quand elle était au studio, tu partais serrer là-bas. Donc à partir de quel moment, ma fille qui est propriétaire est l'égale de ta fille qui vient d'avoir un HLM. À cause du bébé, j'ai prouvé que tu vivais avec ta fille dans un studio. Coin cuisine, lit une place, parce que les lits là tu ne peux pas déplacer, ça c'est les lits du foyer jeune travailleur. Tu ne peux pas partir avec. Ah bon? Tu partais poser le matelas par terre, tu dormais là-bas. C'est là-bas qu'elle a accouché. Eh ouais. Ton rêve donc maintenant, pour ta fille, quand tu as amené ta fille, c'était pour qu'elle accouche et vive dans les conditions qu'on voit là. Elle veut dire en direct qu'elle prend les trams. Question. Tu ne sais pas qu'en France, à 16 ans, on fait un permis de conduire à son enfant? Par exemple. La voiture que j'utilise actuellement, c'est celle que j'ai offerte à ma fille quand elle a eu ses 18 ans. Tu ne connais pas qu'en France, pour qu'un enfant ait un avenir professionnel, il faut quand même qu'il ait une voiture. Montre-nous la voiture de ta fille. Ta fille qui part travailler là où elle gagne 4 000 € le mois. Elle est incapable d'avoir un petit appartement avec une chambre pour son enfant. Montre-nous le berceau que ta fille a acheté pour son enfant. Parce que tu parles des rêves de tes enfants. Que tu es venu ici pour que tes enfants fassent des grandes études. Non, la vie de ta fille. Ce que nous voyons ne reflète pas une fille qui a réussi en Europe. Ah bon? Moi, ma fille est propriétaire. La tienne vient d'avoir le HLM. Sortant du studio que je viens de publier. Les enfants, on ne marche pas à pied dans les trams. Ta fille avait en train de pousser la poussette du bébé. Ton rêve pour ta fille, c'était lequel? Tu ne connais pas que quand on rêve pour sa fille, on peut dire que fais des études, tu trouves un garçon dans ton milieu professionnel, vous vous mariez, et après le mariage, vous faites un enfant. Voilà. Cette partie-là, tu avais oublié. Ton héritage au pénétration, tu le fais les seins. À ton âge, plus de 60 ans, tu le fais les seins. C'est pour venir t'invoquer. Laissez pénétrer la douleur. Ou même la petite fille de 5 ans, on lui dit d'aller travailler dans une maison de retraite. Il risque qu'elle n'a rien à faire. Je dis, va apprendre à t'occuper de vieilles. Et c'est pour cela que mes enfants, étant donné qu'ils ont eu une mère qui a une hauteur d'esprit et une capacité intellectuelle au-dessus des mamans de plusieurs. Voilà ton égal là-bas, vous devez le choquer. On laisse pas des niveaux. Dans le niveau date. Donc moi, je veux comprendre. Moi, je veux comprendre. Pourquoi tu penses que nous, mes filles, on ne leur connaît même pas de couple. J'ai dit à mes filles, vous allez vous marier vierge. Eh, bravo. On ne leur connaît même pas de couple. Bravo. Elles vont à l'école, elles ramènent des baccalauréats, des diplômes avec mention. Elles sont meilleures dans leur classe. Je dis, mais 1500. On prend le salaire de mon époux que je t'ai montré. On ajoute 1500 €. Guylaine j'appuie. Tous les mois, chez moi, il y a au moins 4000 € qui rentrent. Tous les mois. Je n'ai qu'un seul enfant à charge parce que tous mes enfants sont salariés. Donc ton niveau de vie, quand tu viens en France, la tournée, avoir la petite misère qu'on voit là. Moi, quand je viens ici, toi tu es française, tu peux aller chercher un travail. Pendant que tu es là, pour aider ta fille, il y a des gens qui viennent ici. Elle a fait quoi? Pendant 3 mois, il part chercher un petit truc à faire pendant 3 mois. Depuis quand il y a de la honte à travailler? Question. Vous pouvez m'enseigner quoi aux femmes au Cameroun? Question. Même les assiettes que tu parlais là, va quelque part si tu penses que la planche est facile. Parce qu'on me dit que le métier là, il faut avoir le dos. Tu es debout toute la journée. Si tu penses que tu peux faire ça, Guylaine Chapuis, même avec ton dos courbé là, va faire. On ne regarde pas ce que tu fais en France. On regarde ce que l'État dit que, quelle que soit ce que la personne fait chez toi, j'ai quand même la bonne. Même garder les bébés, comme tu es chez ta fille là, tu peux décider que tu commences à faire la garde à domicile. Tu sors comme ça, tu peux garder les bébés des enfants. Le SMIC te sera versé. Et tu vas arrêter la sorcellerie sur les réseaux sociaux. C'est quelle honte ça? Une femme de cet âge, tu es tout le temps en direct, tu peux faire une garde d'enfants à domicile. On recherche, même moi s'il y avait une femme d'un certain âge ici, chez moi là, qui peut souvent me faire la garde pour Iris. Le salaire, le SMIC est obligatoire. Tu vois quelque chose à faire si tu t'ennuies. C'est quoi avec les directs tous les jours? Le direct c'est doux. C'est bon à moi jusqu'à. Hein, c'est fini. Ah, comment ça finit comme ça? Voilà, l'acheter. Ok. Les réseaux, c'est que vous voyez là. Il y a des personnes qui ne supportent pas les réseaux. Il y a des personnes qui n'ont pas le cœur. J'ai vu nos deux jeunes, nos enfants au pays là. Ma nièce, Aïcha, et l'autre petite là au pays. L'autre dit que je vais te battre. Ma nièce dit que Aïcha dit que je vais capter devant eux, la personne a plus courage dit que je vais. Est-ce que Malène était venue dire sur la toile qu'elle m'a giflé? Elle a attrapé le gibier. Elle est partie avec les éléments, apparemment, on partait l'interpeller. On partait interpeller, on croit cool. Arrivé là. On t'avait donné le Mabaye. Facebook, comment? Ouais, non. Facebook, non. Faut avoir l'occasion. Hey, quoi? Papa. Il dit que j'imagine un peu. Voilà qu'on a de courir. Une femme. On fait une femme comme moi. Hein? Je voulais dire que je touche du bois. Je cherche le bois, je ne le vois pas. Une femme comme moi. On trouve que la qualité là,
Wang sur la joue. Wang sur la joue. Touch me sur la joue. Seigneur. Oui. Oui. Seigneur. Oui. Wang sur la joue. Non, il va danser le son là. Ouais, c'est pas le son de partie. J'allais mettre ça, on allait suivre ça. J'ai dit que moi, je suis parti. Wang sur la joue. Pardon, mettez-moi mettez-moi le nom du musicien qui a chanté Wang sur la joue. Maman. Ouais. Vous savez que Wang sur la Malade, vous avez donné. Est-ce que je suis malade? Maman n'a Wang sur la joue. Tu vois dans des champions, Wang sur la joue. Dès qu'elle passe seulement quelque part, maman, quand te prononce encore, tu mets seulement Wang sur la joue, on va danser. J'ai dit, on va danser le son là maintenant. Encore quelqu'un vous me dit, on met seulement Wang sur la joue. Ah, c'est la. J'ai dit que Marlène avait donné. Attends, si je mens, qu'elle a dit que je mens. Qu'elle a démenti ce qu'elle dit. Elle a dit qu'elle demande combien dit sur elle. Qu'elle a démenti ça. Marlène lui avait bien donné ça, c'était bien. J'ai dit que le mabaï, il a enchaîné Wang. Voilà. Wang sur la joue. Wang sur la joue. Touch me sur la joue. Qu'est-ce que c'est la période de bagaille? Ouais, pourquoi Marlène n'avait pas mis la vidéo du Wang sur la joue là? Seigneur Jésus. Seigneur. Non. Marlène a fini avec. Marlène a fini avec. Elle a fini avec. Non, elle le dirait, elle a été vraiment limpide comme le gauche, je t'ai dit. Vous venez vous moquer des gens qui travaillent. Vous foutez quoi? Vous foutez quoi? À 60 ans, on refait les seins. Le projet, c'est quoi, Adama? Le projet, c'est quoi? Laissez les petits enfants se pardonner. Non, les petites filles au pays. Quand toi-même tu entres sur Facebook au pays TikTok là, tu vois les petites filles, toi-même tu confirmes que, hey, la génération qui vient là, voilà les viveuses. Une vieille peau comme c'est la met les seins pour faire quoi? Pour faire quoi? Le projet, c'est quoi? La lèvre pendée comme ça, comme les feuilles de macabo, maman. La bave de ça. C'est elle qui vient se placer. Voilà la cuisine qu'on appelle la capture. Notre milliardaire de Wang sur la joue. Maman. Hey, Seigneur. Seigneur, c'est parce que j'ai dit j'allais aller filmer sa maison là. Il était dit, oh, moi je suis à Lausanne, je suis à Valmont. Quand j'arrive à Lausanne là-bas, c'est à Valmont. C'est parce que si je sais pas, j'allais filmer cette dame. Si je pars là-bas les vacances, c'est ma pépé. Je vais filmer la maison de son mari. Je m'en fous. J'ai dit que je vais filmer la maison de son mari, le quartier où elle habite dans ma maison. Ce que Marlène dit est vrai. Ce que Marlène dit est vrai. Voici la cuisine. Et à la cuisine, il y a, comment on appelle ça, la machine à laver dans la cuisine. Ça veut dire que vraiment, c'est vraiment petit. Maman. Si moi je vous montre ça, ma paille dans le garage, machine à laver, machine à sécher au garage. Il y a la cuisine. Adama, et c'est ça qui vient se jouer les dangereux. Son mari a payé les commissions, même l'argent pour payer les commissions, il n'y a plus. Pour payer les commissions, il n'y a plus. Le cassoulet de ça. Elle est dans le cassoulet. C'est facile. Non. C'est facile. Il faut qu'elle réponde à Marlène. Qu'elle nous laisse nous. Nous, on est tranquille. Nous, on n'a pas. Nous, on a faim. Nous, on est pauvres. Tu as une belle Marlène qui va t'aider son corps. Quel est le niveau de Marlène qu'elle a fréquenté où? Elle a fréquenté où? Quand elle vient de continuer le boulot qu'elle avait l'habitude de faire. Elle a été laveuse de Marlène a dit qu'il faut qu'elle vienne par... Laisse garder les enfants dedans. Viens garder les enfants, on te paye, mamie. Laisse ça, laisse le tien à vous. Qu'est-ce que tu veux faire là? Laisse ça. Ouais, laisse un petit pognon. On peut pas discuter la petite pension alimentaire du pauvre. Malène. Elle a donné un Wang. Wang sur la joue. Wang sur la joue. Wang sur la joue. Allez, touche-moi sur la joue. Elle dit que je suis malade. Elle n'avait pas rendu. Où? Elle a le cardio. Elle a dit que je suis malade. C'est un pied. La côte d'abord, chandelle, elle tape ses graines. Tu coupes ça. Elle a parlé. Coucou, bonjour ma pépé. Bonjour ma fille, c'est comment? Hey, ça va, bonjour l'enfant paisible là. Hey, tu es vraiment terrible. Toi là. Tu dis que ta machine à laver où? C'est dans le garage, maman, laver et sécher. C'est dans le garage. Ma pépé, tu vois le genre de cuisine que Chafika là. C'est le genre de cuisine comme les cuisines à 300, 250 €. C'est le genre de cuisine là qu'elle a acheté là-bas. Une vraie femme ne vit pas dans un appartement. Là où elle est la terre collée chewing-gum. Pourquoi elle ne va pas vivre dans un domaine? L'appartement de Lausanne là, il était dit, ok, si je pars là-bas, je vais filmer la maison, je vous dis. Ouais, je peux filmer quelque chose, franchement, elle était cassée, vous savez. Maman, elle est, en fait, elle est perdue. Elle ne sait même pas là où elle est. Elle est perdue des portes. Elle a fait ça. On est sur perdue. Et tu sais que maman, je vais venir filmer sa maison. Quand je vais arriver là-bas, je vais lui dire, oh. Quand je suis là, qu'elle nous disait là où elle habite, je vais aller filmer ma pépé, je m'en fous, elle va faire ce qu'elle veut. Je vais aller filmer Roha. Quand je vais arriver là-bas, je vais aller filmer là où son mari vit. Celui qui mange les comme j'aime là, il se balade là-bas, les gens le connaissent. Je vais prendre les petits renseignements, je vais vous revenir avec les news croustillants. Je vais voir si je peux faire un tour là-bas pendant les vacances. Elle va lire, je dis que je vais aller filmer, je m'en fous. Sa maison va se retrouver ici là sur Facebook. Je connais les appartements de Lausanne là, non. Je vais aller filmer. Le centre là-bas, oui. On dit qu'elle est ta fille est têtue, hein. Il faut manger ma pépé, ta fille que tu vois si elle est têtue, hein. Quand elle commence à parler, elle parle comme la radio. Elle ne s'arrête pas. Non, je ne peux pas quitter d'ici. Comme je vais me revenir sur Paris, je ne peux pas quitter d'ici. Ça, sans régler mes comptes avec cela. Jamais. Jamais de la vie. Ça ne va pas se passer comme ça. J'ai dit. On va se retrouver là-bas. Je vais revenir. Je reviens à Paris pour ma pépé. Que je rentre à Paris l'année prochaine. Je quitte ici.
J'ai dit que avant de quitter, j'arrive là, je vais la finir. Il faut rentrer, rentre. Je veux bien me renseigner. Quand Malène Mboutou m'envoie les papiers de son mari, en tout cas, je vais me renseigner, ça s'appelle Monsieur Chapuis. Et vous savez que Maman Djang Malène aussi, elle n'est pas facile. Hein? Oui, voilà. Tu t'en fous pas comment. Le père, il n'a plus de voiture. Elle pas avec c'est qu'elle a aussi mis pour ma mère, non? Qu'elle continue. Qu'elle continue. Elle dit que je veux donc la vieille là, elle ne se calme même pas. Elle ne se calme pas. Malène Mboutou nous envoie les informations, non? Malène Mboutou envoie-nous des petits indices que tu as. Je dis que je m'avais fait ça, pas même pas 2 heures. Moi, je suis à Valmont quand je suis en 6. Je suis à Valmont. Demandez-lui, je suis à Aldi Valmont. Elle connaît. Donc, le centre-ville, c'est à 20 minutes de là où je suis quand je suis là-bas, de chez là où je suis. Malène a donné Je vais pas aller filmer la maison. Je connais bien les cas, ils filment là, je vois bien les appartements, tous les appartements, c'est récent. Même si c'est les logements sociaux. Tous ces récents. Attends, il vit dans les HLM. Oui, attends, une milliardaire. Son mari est quand même, son mari gagne combien? Elle avait dit que son mari gagne combien par mois? 30 000 euros. Et comment quelqu'un qui est milliardaire peut aller vivre dans les logements sociaux? Il y a les maisons de plein pied, comme vous connaissez ma parole, comme vous connaissez ça, non? Il y a les maisons de plein pied comme ça là-bas. Il y a les maisons de plein pied, les gens qui ont les maisons là-bas, elle est dans le social.